dans la lecture des plus jeunes. On va parler aujourd'hui, on va parler de cette collection avec mes invités, la collection qui vient de sortir, qui sera jusqu'à cet été, avec des livres qui ont tous été écrits par Éric Emmanuel Schmitt, illustre auteur français, et qui sont illustrés soit par Chiilia, comme celui-là, il y a plusieurs i, c'est pour ça que ça s'appelle Chiilia, soit par Florence Guittard, une dessinatrice qui fait du bruit donc, et on en parlera dès le mois prochain, puisque c'est elle qui fera le 23 mars le livre dont on parlera, une collection qui parle de la différence sous toutes ses formes. Alors, on va parler un petit peu de tout ça, mais d'abord, je vais présenter les gens qui sont avec moi avant que je ne parle de la baleine qui ne riait jamais. Parce que normalement, on rit comme une baleine. Voilà, celle-là, elle ne rit pas. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, parce que je vais bientôt lire un peu l'histoire. Alors, avec moi aujourd'hui, nous avons ma copine Aurélie, que je connais bien. Ça va bien, Bonjour, Aurélie? ça va et toi? Alors, Aurélie Calais, tu es pédopsychiatre? Psychologue pour enfants, on va faire simple. Ouais, psychologue pour enfants. Ça veut dire que tu es une petite tête blonde à faire plein de choses. Et notamment, on va parler de lecture avec toi. Exactement. Tu as écrit des livres, tu as même fait ça, c'est vachement bien ça. La boîte anti-ennui. Ouais. Alors ça, c'est génial. C'est pour occuper les enfants et leur apprendre à s'ennuyer, parce qu'en fait, leur donner un petit coup de pouce, parce qu'aujourd'hui, les enfants ont un peu de mal à s'ennuyer. Et Et dedans, il faut qu'ils s'ennuient, les enfants. c'est hyper important. Ah, pourquoi? Ça développe la créativité, l'imagination, l'autonomie. Et vu que là, on parle de lecture aujourd'hui, il y a des cartes sur crée ton propre livre, invente une histoire. Voilà, en gros, on donne ça aux enfants, puis ils s'occupent. Ça plaît beaucoup à Marthe et Eric qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont parents. Alors Marthe, toi tu es data designer. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et Ouais. Marthe, c'est ton vrai prénom. Oui, Il y a oui. des choses comme ça. Oui, faut assumer. C'est comme ça. Data designer, ça veut dire que tu regardes les données et tu les mets de façon présentable pour nous. C'est ça, en image. C'est vachement bien pour les enfants. Encore une Exactement, fois. l'image aussi, ça compte autant que le texte au final. Oui, c'est super bien. Et alors, Eric, tu n'es pas peintre malgré ton pantalon. Oui, je suis pas peintre. Voilà. Bonjour Alex. Toi, tu travailles dans l'essence. Oui, tout à fait, en production. Eh ben, c'est super. Gaz, essence. L'essence, super. Non, vous l'avez pas? Non. Pas du tout. C'est ça une y est. catastrophe. Je ne vais pas la faire longtemps. Alors, on est là pour parler de lecture tous ensemble. Qui a des enfants? Vous avez tous des enfants là? Oui. Toi, t'en as combien? 2. 2. Ah oui, toi, tu es marié avec un Danois? Oui. C'est ça, donc c'est Niels Et Soren. et Soren. Voilà. Et ça a failli être Sven, et entre-temps, la Reine des Neiges est sortie, et j'ai été inspirée tu de t'es ne pas dit, l'appeler non, voilà. Sven. Ça, tu aurais pu l'appeler Olaf en même temps, ça aurait été rigolo. Oui. Est-ce qu'ils aiment lire? Le grand aime lire, mais que des mangas parce qu'il a 14 ans. Et Ouais. le petit, il aime bien ça. D'accord. Bon, on va parler un petit peu après de lecture et savoir comment peut-être donner envie aux enfants avec toi et quelques astuces. Il y a un truc qu'on va dire tout de suite, c'est qu'en fait, quand on dit les enfants n'aiment pas lire, c'est pas vrai. Il y a toujours un livre, on va toujours trouver un livre que notre enfant va aimer, on est d'accord? Parfois, il faut plus ou moins le chercher longtemps, Voilà, mais ça on peut être trouve longtemps, toujours. Mais on va Ouais. trouver au bout d'un moment. Ça, c'est quand même une Exactement. bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne info. Et vous avez des enfants? Marthe, tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille. Victoire. Voilà, exactement. Oui. Ouais, magnifique. Qui aime bien lire, elle ou pas? Ah oui, c'est indispensable pour elle. Ah oui. C'est différent du jeu, il y a le temps vraiment de lecture qui est important. Oui. Et Notamment tous les le jours, soir. tous les jours. Ah, tous les jours. C'est le temps de lecture clair. du soir, c'est indispensable. On ne peut pas y Alors échapper. toi, tu les as eus en avance. Est-ce qu'il y a eu la baleine qui ne riait jamais? Oui, oui, oui. Ah, elle a aimé ou pas? Oui, elle a beaucoup aimé, je lui lis régulièrement. Ah bah génial. Oui, oui. Et, elle accroche bien et elle comprend bien l'histoire. Je pense que ça Et parle à le plein thème, d'enfants. on parlera un Ouais. petit peu tout à l'heure de la Ouais. différence. On va en parler après. Et toi, Eric? J'ai 2 enfants, une ado et un petit garçon qui est à la primaire. Une ado et un petit garçon. D'accord, super. Il s'appelle comment? Kelsey pour ma grande et puis Kelidja pour mon enfant. Pour mon Ah petit. oui, tu as fait dans les prénoms originaux, quoi. Avec des cas. Ça fait un peu. Kelsey, ça fait un peu américain. Ouais, exactement. En plus, c'est inspiré de ça. Kelsey, c'est américain et puis Kelidja, c'est plus tropical, on va dire. D'accord. Et Exotique. lecture alors pour les deux? Ado, elle lit encore ou Quand ils étaient enfants, ils avaient le droit à leur histoire tous les soirs. Voilà. En grandissant, plus d'histoire le soir. Et j'essaye de les mettre un peu dans la lecture, mais c'est pas trop leur truc. Ils crochent pas trop. Ah bah écoute, peut-être qu'on va avoir des astuces avec Aurélie pour comprendre comment les mettre. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le début de cette histoire. Parce que pourquoi cette baleine ne rit jamais? C'est vrai, normalement les baleines, ça rit beaucoup. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et j'espère vous donner envie de lire cette histoire que moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, toutes les histoires sont très sympas. On va voir, il y en a une tous les mois. On commence avec celle-ci. Alors préparez-vous, je vais lire. Je ne garantis pas le résultat, je vais essayer d'être bon. Voilà. Et si je ne suis pas bon, On te le dit. et ben, voilà, vous me le dites. Et puis, si je ne suis pas bon, comme une baleine, je me cache à l'eau du coup. Voilà, alors, on y va. Parfois, à la surface de la mer, on voit des bulles et des tourbillons. Les hommes craignent ces remous et s'en éloignent, mais pas les poissons. Au contraire, ils se précipitent tous à l'endroit où ça s'agite et s'y amusent. Ils dansent, ils virevoltent, ils rebondissent, un peu comme Aurélie le soir. Bref,
ils font la fête. Pourquoi réagissent-ils si différemment? Parce qu'ils savent et qu'ils entendent ce qui se passe. Que se passe-t-il? Les baleines rient au fond de l'océan. Aucun animal ne rit davantage que la baleine. La baleine rit quand elle aperçoit une copine, quand elle discute ou qu'elle raconte des histoires drôles. Et dès que plusieurs baleines se retrouvent, elles s'esclavent tellement que cela provoque des bulles et des tourbillons dans l'océan. Oulala était une baleine bleue. Elle vivait avec 20 cousines dans l'Atlantique, pas loin du Canada. Ensemble, elles formaient une joyeuse équipe qui ne ratait jamais une occasion de rigoler. Mais oulala ne riait pas. Pourtant, elle n'avait pas de souci particulier. Pourtant, elle comprenait les plaisanteries, car ses yeux brillaient. Seul son ami, Picassiette, un minuscule poisson qui l'accompagnait partout et dormait sur son crâne, connaissait la vérité. Mais comme il adorait oulala, il ne disait rien. Alors vous savez, vous avez lu. Pourquoi est-ce qu'elle ne rit pas? Oulala. Eh bien, on va le découvrir un petit peu plus tard. Je ne vais pas spoiler la fin de l'histoire. On va voir ça un petit peu après. Donc, cette baleine qui n'ose pas rire, Aurélie, est-ce que c'est une histoire qui t'inspire, que tu as envie de lire aux enfants? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette histoire? Moi, je l'ai trouvé très chouette. Et déjà, on le voit, comment tu le racontes là. Il y a un vrai truc de suspense. Alors que ce pas des livres qui sont très longs. Et je trouve qu'on met bien l'intrigue, qu'il y a un vrai suspense. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi? Donc, je trouve ça chouette. Et après, le thème principal de la différence, je trouve que c'est hyper important. Et plus on peut le diffuser aux enfants, mieux c'est pour quand ils seront adultes et pour qu'on ait du meilleur vivre ensemble, quoi. Et voilà, puisqu'elle est différente, puisqu'elle ne rit pas comme les autres baleines, pour une raison bien précise, que vous allez découvrir très vite. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle ne rit pas, cette baleine-là. Est-ce que, Marthe, toi qui ris beaucoup, on va le dire, parce que je t'ai vu avant l'émission, on a beaucoup ri. Est-ce que tu te sens un peu baleine ou tu te sens plus oulala? Ah, je me sens baleine. Tu te sens baleine? Ah oui, c'est indispensable dans la vie quand même. Tu ris beaucoup? Oui, je ris beaucoup. Il faut. Et l'histoire, elle t'a plu quand tu l'as lue? Tout de suite, tu t'es dit, ah, c'est chouette, ça donne envie de lire? Oui, oui, c'est très fluide. Les textes sont jolis et c'est vrai qu'effectivement, c'est une histoire très rapide, mais en même temps, c'est très travaillé et ça peut plaire autant aux parents qu'aux enfants. C'est Eric Emmanuel Schmitt, quand même. Les images sont très, très belles. Ce qu'il fait quand même. Oui, donc il y a un côté philosophique, c'est hyper. Et les dessins sont très chouettes en plus. C'est vrai que les Donc, dessins sont très chouettes. C'est un bel univers. Et toi, Eric, tu te sens baleine aussi, comme Marthe? Ouais, et je veux pas spoiler, mais il y a un personnage qui m'a beaucoup plu dedans. On va voir, c'est lui le personnage pas central, mais c'est quelqu'un qui rapproche tout le monde. Donc il m'a vraiment plu ce livre-là. Écoute, je ne vais pas lire toute l'histoire quand même, mais voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, j'imagine qu'il y en a déjà d'ailleurs, allez-y, c'est sur la plateforme, faites-vous plaisir. Moi je vais regarder parce que je crois qu'ici j'avais des questions, mais là je ne vois plus rien, ça a disparu. Ah si, ça remarche, la technologie, on est en direct. On est en direct, alors voici des questions. Mon enfant n'aime pas lire, comment je peux lui faire aimer la lecture? Alors je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'enfants qui n'aiment pas lire, en fait, Aurélie, c'est ça? Arrête-moi si je dis une bêtise. Alors, les seuls qui peuvent ne pas aimer lire, c'est ceux qui ont des difficultés, qui ne rentrent pas dans les apprentissages. Tu as des difficultés de lecture? Dans l'acquisition de la lecture. D'accord. Ou ceux qui vont installer des troubles, la dyslexie, ou pour eux, c'est pas un plaisir parce qu'il y a des vraies difficultés et il faut adapter le texte avec des typos, des couleurs. Bon, ça, c'est à part. Et eux ça se travaille quand même. Ça se travaille avec l'orthophoniste. Donc, eux, ils peuvent ne pas trop aimer ça parce qu'il y a une difficulté qui est réelle et qu'il faut aménager. Après, je pense que les enfants, ils aiment tous, en tout cas, écouter des histoires. Donc, il n'y a pas de raison. Petit, c'est un truc que tous les petits adorent. Donc, il n'y a pas de raison. On fait tous, on a tous eu des histoires le soir, on se bouger. Et c'est un vrai moment qui est canon, qui est chouette. Et après, c'est vrai que ce qui est un peu difficile, c'est cette transition où, quand ils sont petits, exactement ce que tu disais, on leur lit l'histoire et puis dès qu'ils savent lire, en fait, on leur lit plus d'histoire parce qu'en gros, on dit, ils sont autonomes. je peux le faire tout seul. Débrouille-toi. Salut, on est Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à lire des histoires même quand on... Ah oui, d'accord. Ouais, c'est assez même chouette. quand ils savent lire, il faut encore continuer En à lire. gros, si jamais ils ne sont pas trop fans de lecture ou que c'est un peu difficile ou que c'est le début, ils sont en CP, ils viennent de commencer, il ne faut pas qu'en tant que parent, on se mette trop la pression en disant c'est hyper important, il faut qu'il aime ça dès 6 ans. En fait, on s'en fiche, on est tous amenés à lire. Tous les adultes aiment quand même plutôt ça en majorité. Donc, il ne faut pas se mettre la pression en tant que parent. Il faut garder un côté ludique, sympa. Je trouve que cette histoire du soir, c'est vrai que même s'ils sont grands et qui théoriquement ils pourraient le faire, c'est chouette de continuer à les accompagner. On peut dire je t'en lis une, ou alors on lit une page sur 2, comme ça ils ne se fatiguent pas trop. Ils sont obligés de lire un petit peu quand même. Et ça reste un moment sympa, et il ne faut pas les faire lire 40 minutes, on va les dégoûter. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que mon fils, comme il sait lire maintenant, il a 7 ans, je lui dis, tu lis tant de pages, parce que je veux qu'il lise, tu vois, et puis si ça te plaît, tu continues.
Et Et du tu coup, sais qu'il parfois, va- ça dépend de ce qu'on... Mais parfois, du coup, il va jusqu'au bout, quoi. Parce qu'il veut savoir ce qui se passe. Ouais, tu le fais rentrer dans l'intrigue. Exactement. C'est mon astuce. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit sondage, parce qu'on peut faire des sondages avec ces lives, c'est génial. Je vais vous demander où est-ce que vos enfants lisent le plus. Est-ce que c'est à l'école? Parce qu'on lit beaucoup à l'école aujourd'hui. Est-ce que c'est avec vous? Ou est-ce que c'est seul dans la chambre? Bon, il faut vérifier qu'ils lisent. S'ils sont dans la chambre et qu'ils ne sont pas sur leur tablette, ils en ont une, ou le téléphone. Après, quand on est sur le téléphone, parfois on lit. On peut regarder des sites d'information, on peut lire des choses quand même. C'est pas non plus un fléau dramatique, si? Non, moi je suis pas du tout anti-écran, mais c'est vrai que pour les plus grands, en tous les cas, c'est bien qu'il n'y ait pas d'écran dans la chambre le soir, parce qu'en fait la tentation entre un truc où on est complètement passif, où je reçois l'info comme la télé et j'ai rien à faire. Ouais. Bon, ils ont tous un peu le mot flemme, tu vois, qui te disent tout le temps, toute la journée, oh non, flemme. Donc ils adorent ne rien faire. Donc parfois, il faut un peu leur donner un petit coup de pouce. Pour ceux qui sont un peu, ce qu'on disait tout à l'heure, ceux qui ont un petit peu de mal à s'y mettre, tout ce qui est livre audio, ça peut aussi les aider, de faire un mix un soir en lit. C'est un peu comme si on racontait des histoires. Le Oui, livre audio. mais en fait, pour ceux qui rentrent dans la lecture, comme ils ont le texte à voir en visuel, en fait, tu leur demandes de suivre avec le doigt. Ah d'accord, Comme ça- t'as le lecteur qui lit, Ouais, et t'es ils peuvent actif. suivre. Et en fait, ton cerveau encode la formation des mots, comment sont faits les sons, et donc en fait, il travaille quand même sa lecture. Ah. Et surtout, le vocabulaire est plus élaboré, parce que la difficulté des livres de CP pour les 6 ans, c'est une typo comme ça, c'est des histoires hyper courtes, enfin, Oui, c'est pas très c'est pas très intéressant, fun, quoi. c'est beaucoup moins marrant que ça. Mais comme on fait un truc très gros, et donc ils n'ont pas un stock lexique, enfin on leur apprend pas des mots très élaborés, alors que sur les livres audio ou des livres pour plus grands, si on fait une page sur deux, bah voilà, ils apprennent quand même des mots plus complexes et on leur fait pas des histoires qui sont pas nulles, quoi. Et là, tu as parlé de CP et de 6e, d'accord, c'est des âges différents évidemment, 7 ans, 11 ans, mais à partir de quel âge on peut commencer à familiariser notre enfant avec la lecture? Est-ce qu'il faut laisser l'école tout faire? Ou est-ce que nous, on peut faire des choses à la maison pour l'habituer? Je pense qu'il y a des teams parents qui adorent laisser faire l'école tout faire et pas s'en occuper. Donc ça, après, c'est son choix de parents si Ouais. on a la flemme ou qu'on n'a pas envie. Mais ce que tu disais, toi, elle a 4 ans et tu dis elle adore les livres, elle adore lire. Or qu'en fait, Et elle toi, lit donc pas. à 4 ans, elle sait lire déjà? Ouais. Non. Non, elle reconnaît quelques mots. Mais c'est déjà vachement bien. Oui. Moi, je sais que le mien, il n'a pas commencé avant 6 ans. Quoi. Il voulait pas, ça l'amusait pas. Et puis maintenant, après, moi, je lui ai fait lire les noms de tout ce qui était marqué. C'est comme ça qu'il s'est mis sur les noms de rues. Oui. Boutiques, Je les lui ai dit, magasins. maintenant, il faut que tu lises parce que sinon, ça va m'énerver. Donc, allez, le truc, il y arrivait. Donc, toi, quand même, 4 ans, c'est vachement bien, ils l'ont Des déjà. tout petits mots, on essaye, ou des mots qui sont avec son prénom. Elle retrouve son prénom dans le livre, là, elle reconnaît tout de suite. Victoire, il faut regarder les matchs Voilà. de l'équipe de France. Ouais, voilà, Putain, c'est elle a ça. souvent marqué victoire en ce moment. Donc là, voilà, elle est fière de reconnaître les lettres. Mais là, pour l'instant, c'est les images. Ouais. Puis D'accord. elle peut les connaître par cœur en plus. Parfois, à Oui. cet âge-là, ils les connaissent par cœur. Oui, oui, oui. Et toi, Eric, comment tu as essayé de les mettre à la lecture? C'était quoi ton astuce? Quand on était en voiture, comme je dis, il regardait les magasins et puis il faisait le lien lui-même. Je pense tout ce qui est YouTube, avec Internet, il s'est quand même débrouillé tout seul. Puis Ouais. il a réussi à capter les liaisons. Du coup, quand il est rentré en CP, c'est beaucoup la qu'il a appris. Il savait que Ouais. BA, ça fait bas, mais sons, quoi. le CP lui a servi plutôt à ça. D'accord. Mm. Bah, c'est une bonne astuce aussi. Hein. C'est pas mal. Un dernier petit conseil si on veut donner envie de lire, non? Ah, j'ai une autre astuce pour Ah, donner vas-y. envie de lire. Aller dans une bibliothèque ou une médiathèque. Parce qu'en fait, il y a tellement de choix de Et livres que choisir. du coup, l'enfant, il va sûrement trouver C'est ce que je te dis. chaussure c'est à que son moi, pied, par quoi. exemple, tu vois, on me prenait pour un. Alors, je vais parler de mon cas personnel. On me prenait pour un taré. Parce qu'à l'école, tu sais, ils te faisaient lire des trucs, bon, bah, un peu classiques, quoi. Moi, j'ai eu Le Seigneur des Anneaux, j'avais 9 ans. Dune, j'avais 10 ans. C'est des encyclopédies, les trucs. C'est des gros bouquins, les trucs. Mais en C'était fait, ton truc. moi, j'adore la science-fiction et l'heroic Ça, t'as fantasy. pas Je de lisais temps, que ça. Je Mm. détestais les trucs un peu classiques. Après, je m'y suis mis. Mais en fait, ça veut dire que juste, faut trouver ce qui que plaît, ouais. t'aimes, quoi. Voilà, Ouais, ça se tout à trouve, fait. c'est des livres de cuisine, j'en sais rien. Mais Et c'est pas facile pour tous les parents d'accepter de sortir un peu des livres traditionnels. Parfois, ils ont un peu de mal. Maintenant, en plus, les enfants d'aujourd'hui, il y a des collections de livres, surtout sur les Pokémon, sur le foot, Oui. tu trouves vraiment. Et puis en plus, toutes- même ça, bah, s'il aime le foot, tu peux lire l'histoire du foot, Mais tant qu'à comment faire, ça marche, faut- même les c'est Pokémon. beaucoup Les mieux. Pokémon, maintenant, c'est une énorme histoire. Et puis les noms des Pokémon, ils sont balèzes déjà à lire parce qu'ils sont Oui. compliqués. Pas facile. Mais oui, en fait, on s'en fiche du support tant qu'ils sont contents, peu importe. Faut pas se braquer Le sur dernier ça. livre que j'ai acheté à mon fils, c'est Kylian Mbappé, par exemple. Ben voilà, Du il coup, lit. il l'a et c'est dévoré, cool. il a tout lu en une seule fois. Bah ouais. Ouais, voilà, donc Une ça- bande dessinée sur Kylian Mbappé. Alors, mais ça, c'est un vrai truc aussi. Henri, la bande dessinée, c'est de la lecture. Ah oui, Ouais. c'est de la bande dessinée. Ah, on est d'accord, quand on lit une bande, parce que tu as plein de parents qui disent oh là là, mais non, la BD, c'est pas bien. Mais quand tu lis une BD, tu lis, de fait. Tu lis, après c'est vrai que les enfants qui sont fans de BD, quand tu les fais repasser sur un livre, ils ont un peu de mal à sortir de la BD. Parce qu'il leur manque l'imagerie, quoi. Parce que voilà, c'est plus riche les BD au niveau du visuel, mais
tant qu'il lit et qu'il lit tous les jours, enfin, je trouve que c'est mieux d'avoir un enfant qui lit tous les jours des BD qu'un rien du enfant qui lit un livre par mois dans la souffrance et les pleurs. Enfin, c'est pas drôle. Et quoi. c'est vrai que la BD sur Kian, elle est sympa. Hein. Ouais, il a fait un- je l'ai laissé. Et j'ai une question là. Combien de temps, c'est Lucille, combien de temps par jour ou par semaine un enfant doit-il lire au minimum? Il faut faire des quotas comme ça? Non, moi je pense que le bon conseil à donner pour avoir une idée, après c'est chacun fait comme il veut, évidemment ça reste qu'un approximatif, mais en gros c'est pas mal en CP quand il rentre dedans pour que, que ça rentre et qu'il progresse, c'est de lire 10 minutes par jour. D'accord. Donc 10 minutes c'est ce qu'on disait, tu lis l'histoire Oui, ça va du vite. soir, il lit une page, 10 t'en minutes, lis c'est une. la baleine qui ne riait jamais, ça se lit en 10 minutes. Hein. Ouais, et juste, Voilà. en fait, c'est pour que, en fait, c'est de l'entraînement. La lecture au début, c'est de l'entraînement, donc faut le faire un peu tous les jours. Bon. Mais sur des trucs cool, et comme tu dis, ça peut être ce soir on fait le dîner, lis-moi la recette du gâteau, on s'en fiche. Oui, il n'y a Il pas de lit. moment dans la journée, quoi. Ça peut être n'importe quand. On s'en fiche. Même Ouais. le matin au petit-déj. La carte d'un resto quand vous allez dîner, peu importe. Ah bah ça, moi je le fais ça. Bah oui, c'est vachement Et bien. bah oui, moi je l'ai fait lire, elle lit toute la carte. À toute Qui la est- carte. Ah oui, ah bah moi j'ai fait lire toute la carte. Bah, comme ça, je suis sûr qu'il comprend tout. Qu'il sait tout. Et comme ça, c'est simple. Et vous, ils lisent beaucoup en moyenne ou c'est tous les jours ou c'est de temps en temps? Comment ça se passe, Marthe? Moi, comme elle est jeune, il faut absolument la lecture tous les jours. avant le coucher. C'est indispensable. Ouais. Mais il y a le temps où moi, je vais lui lire le livre. Et il y a aussi son temps seul où elle va feuilleter elle-même les histoires. Elle a retenu les histoires qu'on lui a lues. Et elle est autonome, elle tourne ses pages comme elle le souhaite. Et j'aime bien ce côté-là, à la fois temps avec nous, où je lui lis les choses, et son temps seul. Ça peut être un temps calme aussi à la sieste, où elle veut pas dormir. Et ben, elle a son temps calme de lecture. Elle feuillette ses livres toute seule. Et donc ça, je trouve ça chouette. Elle a ce Ces jeux-là, Et ça, c'est un vrai super conseil parce qu'on a beaucoup, nous, de parents qui viennent voir avec des enfants qui ont du mal à s'endormir, qui se lèvent 20 fois et tout ça, où les parents disent maintenant tu dors. Et dire à l'enfant ce que tu fais, c'est hyper bien de dire si tu veux pas dormir, tu dors pas. Je te laisse 2 livres, tu les feuillettes. En gros, je t'oblige pas à dormir. Voilà, tu as ta petite lampe, fais ton truc, traficote avec tes livres. Lui, il a l'impression qu'il dort pas, donc il est content. Et il fait et puis il apprend un truc. Et ouais. Oui. Et ça Et- rend le livre sympa. Mais est-ce qu'il faut aussi que l'adulte donne l'exemple en lisant? Est-ce que tu lis, toi, Je lis Eric? plus. Tu lis plus? Non, non. Ah bah, est-ce que c'est un J'avoue problème, que ça, Aurélie? Alors, je pense que les. Ah, non, c'est pas un ils me voient problème. pas avec un bouquin. entre Il ne voit les jamais avec un bouquin, c'est mains. ça? Non. Mais je pense que c'est vrai quand Moi, il on me voit a- tout le temps avec des BD, donc il se dit, mais qu'est-ce que. Tu sais, il vient Ah souvent, oui. il vient regarder. Qu'est-ce que c'est? Bon, moi, c'est des trucs de super-héros, il se tape dessus, donc. Ouais. Oui, alors, tout va bien. T'inquiète pas, ils sont sympas, ils montrent juste leur petit pouvoir, c'est cool. Mais est-ce qu'il faut donner l'exemple? Est-ce que nous, adultes, quand on a nos enfants, on doit de temps en temps se dire, allez, je vais prendre mon bouquin, ça va lui donner envie? Bah, c'est vrai, quand on a des parents qui sont gros lecteurs, on se rend compte que c'est des enfants qui ont plutôt l'habitude de lire parce Ah. qu'en fait, ça fait partie de la famille. Mais par contre, pour Eric, faut ceux... que tu mettes. J'avais ça dans Plutôt les que la jeunes. peinture. Jeune et adolescent, j'achetais moi-même mes bouquins, mais il n'y a pas cette transmission-là. Pourtant, j'ai essayé de leur donner des livres que j'ai lus plus jeunes qui m'ont plu, comme Le Prince de Central Park ou Tom Sawyer. Ils ont bien Sawyer, c'est aimé, bien, c'est surtout, l'Amérique. surtout ma Tom plus grande fille, Sawyer. mais ça l'a pas donné envie derrière de découvrir d'autres bouquins ou quoi que ce soit. Elle a bien aimé, mais ça lui a pas donné le goût de la lecture, malheureusement. Bah non, Après, mais il y a un on a truc- changé, on a vieilli, Eric. Maintenant, ils aiment d'autres trucs. Tom Ouais. Sawyer, c'est rétro. Utopia. Ouais. Mais par contre, ça peut très bien être le week-end de dire, voilà, parce que parfois, ça fait bien d'avoir un moment un peu calme dans le week-end Ouais. aussi, et de dire, on se pose tous dans le salon en famille, un peu comme ils font à l'école le silence on lit, où tout le monde choisit un bouquin, même ceux qui ne savent pas lire, mais on se pose juste de feuilleter des pages, et en famille, de dire le week-end, voilà, les enfants, tout le monde dans le salon, de 14h à 14h30, chacun prend un bouquin, ce qu'il veut. Toi, tu peux prendre ton magazine préféré, même si c'est pas un livre, tu vois, on s'en fiche, mais que ce soit un moment Lecture. lecture ensemble. Eh bien justement, on C'est va faire un reparti. moment de lecture ensemble. On ne sait toujours pas pourquoi Oulala ne chante pas devant ses copines. Alors je vais vous retrouver la bonne page. Je passe un petit peu d'histoire. Hein. Hop, 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 on arrive. Et j'avais tout noté. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Oulala ne riait pas. Cet après-midi-là, Oulala s'était réfugiée dans l'opéra de Corail et interprétait son plus bel air de sa plus belle voix. Pendant qu'elle chantait, ses cousines s'étaient dissimulées pour l'écouter. À la dernière note, elles jaillirent pour crier leur joie et leur admiration. « Bravo Oulala, tu es la plus super voix de baleine qu'on ait jamais entendue !»« Pas du tout », rétorqua Oulala, gênée en refermant sa bouche tout de suite. « Ne cache pas tes fanons, Oulala, on vient de les admirer. » Alors les fanons, si vous ne savez pas ce que c'est, Moi, j'ai appris ça là dans le livre. alors, c'est une baleine, c'est pas vraiment des dents. Avant, c'était des dents, puis ça s'est transformé avec le temps. Ça ressemble à une rangée de poils un peu costaud, comme un peu des dents de poils. Et en fait, la baleine, elle peut claquer sa langue quand elle a pris de l'eau de mer,
elle claque sa langue contre les fanons, du coup, l'eau ressort par les poils, mais les petits animaux, ils restent accrochés et elle peut les manger. Et donc, mais ça ressemble quand même un peu à des dents. Et du coup, oulala, il lui manquait une dent. Et c'est pour ça qu'elle n'ouvrait pas ouvrir la bouche, elle n'osait pas ouvrir la bouche en riant, pour pas que ses copines se moquent un peu d'elle parce qu'elle n'avait pas de fanon. Ceci explique pourquoi elle ne riait pas. Je reprends. Ne casse pas tes fanons, oulala, on vient de les admirer. Mais c'est horrible, il m'en manque un. Mais c'est pas horrible, c'est splendide. Parce que tu es différente, ta voix résonne différemment. Nous, avec toutes nos dents, nous ne pouvons pas chanter comme toi. À partir de ce jour-là, oulala changea. Elle ne se dissimula plus et cessa de faire bande à part. Et voilà. Finalement, ça nous apprend que la différence, ça peut être une force. C'est grâce à cette différence, grâce à cette dent qu'elle n'avait plus, ce fanon, qu'il y avait un son différent et du coup qu'elle chantait mieux que les autres baleines. Donc, c'est la preuve de quoi, Sorel? Que la différence, c'est important? Alors moi, je suis vraiment en plus, je crois que c'est un pilier éducatif pour moi, c'est que mes enfants soient hyper tolérants sur la différence. Donc, c'est vrai que les enfants, on va le dire, c'est parfois la différence, quelle qu'elle soit. Et pourtant, être différent, c'est normal, on est tous différents. Eric met des pantalons étranges, Marc rigole tout le temps, toi, tu es rousse comme une farmer. On est tous différents. Oui. Mais c'est vrai que quand on est petit, à l'école, moi j'en ai beaucoup souffert à un moment donné parce que j'ai eu un problème, j'ai eu un gros accident, j'avais plus de nez, donc tout le monde se moquait de moi, tu m'as appelé Quasimodo. Toi, j'imagine que les cheveux roux, c'est pareil. Les enfants, ils n'ont pas vraiment cette notion que la différence, ça peut faire mal ou que ça peut blesser, quoi, quand on insiste dessus. Donc c'est bien d'apprendre que justement, grâce à ces différences, dans toute la série est comme ça parle quand même beaucoup de différences. Cette différence, finalement, c'est une force parfois. Et puis surtout, à travers le livre, ce que je trouve très bien, c'est que ça permet de dire, si un enfant qui se sent différent le lit, il peut se dire, bah, effectivement, moi aussi je suis différent, je m'identifie. Et un enfant qui ne se trouve pas différent des autres peut se dire, bah, en fait, ça développe l'empathie, de se dire, ok, si j'ai un copain qui se sent différent parce qu'il a ça et qu'on se moque de lui, bah, en fait, c'est une vraie souffrance. Il s'isole, il s'empêche de faire des trucs. Et ça peut être un vrai outil pour expliquer en tant que parent pourquoi c'est important d'être tolérant sur les différences des gens. Et qu'on s'ennuierait tellement. Enfin, si tout le monde était pareil, ce serait l'enfer. Ce serait horrible, quoi. T'imagines? Tous la même tête, tous les mêmes trucs. Ce serait pas drôle. Ouais, puis après, je pense que les enfants, il faut leur apprendre qu'il y a des différences physiques, qui est ce qui se voit de prime abord. Donc ça, évidemment, c'est flagrant. Oui, mais pas que. Mais après, il y a des différences de caractère, de goût, de psychologiques, personnalité. de goût, ouais. Et c'est ça qui fait que la vie est riche et qu'elle est belle. Mais il faut, je pense, en tant que parent, être convaincu que la différence, c'est quelque chose de chouette. Il y a des parents, moi, qui vont me dire en consultation qu'un enfant qui a une différence quelconque, et qui vont dire, mais moi je trouve pas ça du tout cool de se dénoter des autres. Moi enfant, je voulais qu'on me remarque pas, qu'on me voit pas. Mais être différent, c'est normal, comme je dis toujours. Ouais, c'est vrai que je dis bien sûr. toujours, on est tous différents. Mais c'est vrai que c'est parfois peut-être, si c'est les parents qui ont encore du mal à accepter, c'est encore moins facile pour l'enfant, j'imagine. Moi j'avais fait ça, j'avais fait un spectacle sur les handicapés. Et j'avais cherché des enfants handicapés. Donc j'avais fait le tour, j'en avais vu 2000. Et un jour, j'ai voulu faire une photo. Il y a un enfant handicapé qui voulait absolument faire une photo avec moi. Et c'est le parent qui n'a pas voulu. Je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas? Parce qu'il m'a dit, je ne veux pas qu'il se voie. Parce que l'enfant était différent. Il avait un problème, monsieur. Enfin voilà, il était différent. Donc, mais elle ne voulait pas, la maman, que l'enfant se voie. Ce que j'ai trouvé terrible, quoi. Parce Je dis, au contraire, il faut qu'il s'accepte. S'il se voit sur sa photo, il est content. Il était tellement content de faire la photo. Donc ça m'a énervé. Je me suis battu, mais j'ai réussi à faire la photo quand même. Mais c'est dur parfois, je trouve. Il faut que les parents acceptent, c'est normal. Finalement, les cousines et les parents de Oulala, ils acceptent sa différence à l'arrivée. Ouais, après, ça peut être un vrai job à faire sur soi en tant que parent, en disant, OK, qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Qu'est-ce que ça me renvoie sur mon histoire? Toi, je sais pas, si ton enfant tombe et se fait une cicatrice, tout de suite, tu vas te dire, ah non, je sais la galère que ça a été, on s'est moqué de moi tellement, je veux pas qu'il vive ça. Forcément, tu transposes des choses. Mais je dirais justement que c'est devenu une force. Mais moi, c'est ça, ça m'a donné mon caractère. C'est Ah comme ça que je suis devenu footballeur à l'époque, parce que j'avais pas d'amis. Seulement, faire des amis, c'est de faire du foot. Et puis, ça fait qu'au foot, j'étais devenu un fou furieux de foot et très fort. Et ça a créé tout un truc, tu vois. Donc, je pense que, encore une fois, quand on a une différence, on s'en sert. Et on peut devenir plus fort grâce à ça. C'est exactement le cas de la petite Oulala ou du canard qui craignait l'eau, dont on parlera la prochaine fois. Voilà, de toute cette série de livres que je trouve passionnant et où on apprend plein de choses, évidemment. Voilà, donc vive la différence finalement. Exactement. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est encore plus dangereux. C'est que les enfants peuvent se moquer entre eux sur les réseaux sociaux. Ils ont, toi, ta grande, elle a un téléphone? Oui, elle a un téléphone depuis qu'elle est en Et tu sixième. surveilles tout et tout? Comment tu fais? C'est mon épouse qui gère ce côté-là. Ça fait pas un peu peur? Moi, ça j'ai te pas fait de pas réseau peur, Marc, toi, social, le téléphone, donc, d'imaginer quand elle sera plus grande, Victoire, qu'elle aura ses réseaux sociaux? Oui, si, pour plus tard, complètement. Oui.
Ouais, parce que là, pour le coup, ils peuvent lire des trucs parfois sur les réseaux sociaux qui sont pas terribles. Oui, alors maintenant, les choses évoluent et il y a quand même beaucoup de choses pour protéger le cyberharcèlement, pour signaler. Mais oui, et puis tu t'exposes, parce que les réseaux maintenant, je veux dire, même quand tu les vois ensemble, ils sont ensemble, ils se parlent par écran, ils se font des photos, donc en fait, ils sont beaucoup plus renvoyés à leur image que nous quand on était petits. Ouais, mais pas ça. Bon, sans dire qu'on a 70 ans, mais enfin bon, Voilà, voilà, il y pas avait moins loin de télé, quand même, hein. on Enfin, n'avait pas bon, de téléphone, quoi. On n'avait pas de téléphone. Ça fait un Par peu contre, vieux. je gère ces réseaux sociaux, vu qu'elle n'est pas personnalité publique, mais qu'on est dans les trucs de mannequinat. Ah Donc oui, c'est moi les qui mets mannequins, les photos. carrément. Oui, enfant mannequin. Pas mal. C'est Kelly ça? C'est les deux. Ah, les deux? Ouais, les deux. Ah oui, donc. Donc du coup, je gère leurs réseaux sociaux. Ça évite qu'ils se fassent harceler Bah oui. ou que. Ah oui, bah oui, il faut faire très attention à ça quand même. Et vous avez déjà parlé de la différence, Marthe? Tu lui parles de la différence à Victoire, même si elle a 4 ans? Oui, un petit peu, mais c'est même des questions de détail, c'est pas une grande différence, mais elle porte des lunettes et elle a remarqué que ses amis n'en portaient pas et elle me dit quand est-ce que je pourrais les enlever, parce que je sais que ses autres amis n'en ont pas. Et donc je lui dis déjà tes yeux sont en train de se réparer, c'est déjà génial que tu aies des lunettes à ton âge parce que ça veut dire que maintenant on peut réparer tout de suite les yeux et puis pour plus tard, si tu veux, il y aura des lentilles, si vraiment tu dois voilà. Et je lui dis c'est pas grave, elles sont magnifiques en plus, c'est génial. Mais après je pense qu'il faut aussi les écouter s'ils ont une gêne sur quelque chose, faut pas nier le truc, il faut aussi accepter ah oui, tu as une gêne, attends mais moi aussi, peut-être plus jeune, j'avais cette gêne-là. Il faut déjà accueillir cette... voilà. Et après, essayer de les rassurer et dire, attends, mais ça peut être... c'est de la folie, c'est hyper original, etc. Et Oui, il y a même des gens qui ont fait carrière grâce à leurs lunettes. Hein. Oui, voilà. c'est déjà arrivé, on en connaît, regarde Aurélie. C'est uniquement les lunettes qui font le truc. Hein. Mais je les ai pas depuis longtemps, c'est les lunettes de vieille, tu vois, c'est ça. Ah oui, ça fait pas longtemps que tu les as? Bah non, c'est des trucs de vieille. Ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais ça te va très bien. C'est moche. Tu es magnifique. C'est Non, tu es des trucs de resplendissante. Tu es resplendissante. Et toi, Eric, tu parles de la différence du coup? Ah, je crois qu'on avait parlé des lunettes. Moi aussi, j'ai eu mon passage lunettes, mais je les mets plus. Tu les mets plus? Tout est réparé? Bah, ça fait une marque ici, ça vieillit. Ah, d'accord. J'essaie de rester jeune le plus longtemps. T'as raison. Et donc, toi, la différence, est-ce que je suis petite taille. Kelidja est... Ouais, toi, t'es petite taille à l'école? À l'école, j'étais petit. T'as pas l'air petit du Et tout. quand j'ai grandi, je suis resté petit. Non, mais t'as pas l'air petit. Ouais, quand même. Et t'as souffert de ça, toi, quand t'étais Non, petit à justement, l'école? j'en ai pas souffert. Je sais que c'était une différence parce qu'on peut plus se faire embêter, entre guillemets, que si on était grand et balèze. Mais j'en ai pas du tout souffert. J'étais rapide. C'est la qualité. Oui, exactement. très, Je l'ai pris en qualité. Et tes enfants? Kelidja, c'est plutôt, faut que j'y donne, j'y apprends plutôt la compassion. Parce qu'il a pas, c'est pas qu'il a pas de défaut, mais c'est un enfant entre guillemets normal. Ouais. Donc je lui apprends plutôt quand il y a quelqu'un qui se fait embêter. Certes, il peut y avoir, supposons que tu parlais de ton nez. Ouais. On tape un nez, ça peut être rigolo sur le coup de être surpris, quoi que ce soit, éventuellement faire rire à un instant T d'une seconde. Mais après, non, tu peux pas mettre le doigt là-dessus, en rigoler tout le temps. C'est comme si quelqu'un tombe. Peut-être que nerveusement, ça peut faire rigoler. Mais non, si la personne s'est fait mal, après, il faut être bienveillant, il faut ramasser la personne, il faut aller l'aider. Peut-être que sur le coup, ça peut faire rire, mais se remettre en question aussitôt, en une seconde en fait. Et en fait, une personne bienveillante. Une personne bien, c'est une personne qui fait attention aux autres, quoi. Donc j'essaye d'apprendre ça à mes enfants. Tiens, je regarde, j'ai une question de Thibaut. À quel âge les enfants prennent-ils conscience de leur différence? On voit que Victoire, dès 4 ans, elle a déjà compris qu'elle était un peu différente quand même. C'est très tôt. En tout cas, que les autres peuvent le faire remarquer, ça apparaît en général plus à l'entrée élémentaire à 6 ans. Ouais. C'est vrai qu'on regarde les petits en petite section de maternelle, il y en a, il peut arriver dans un fauteuil roulant avec un bras en moins, enfin des trucs qui se voient vraiment tout de suite. Les petits, en fait, ils s'en fichent. Ils s'en fichent de la couleur de peau, ils s'en fichent de la taille, du poids. Pourquoi on ne reste pas tout le temps comme ça dans ce monde d'aujourd'hui où tout le monde est contre quelque chose, pourquoi on ne reste pas comme ça, toujours open et comme ça, heureux? Je pense qu'il y a un vrai travail éducatif en tant que parent à faire. De vraiment rabâcher. On ne peut pas se moquer de quelque chose où les gens sont nés comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Encore, tu peux te dire sur un look hyper extravagant, bon, il a des goûts un peu spé, ça reste une question de goût, tu vois. Mais se moquer d'une couleur de peau, d'une texture de cheveux, d'un défaut physique, Enfin, en fait, c'est pour rien, t'es né comme ça, c'est pas de sa faute. Et comment tu fais pour que l'enfant finisse par s'accepter finalement? C'est quoi la stratégie? Alors, d'abord, ce qui est important, c'est de réussir à faire le point avec son enfant sur, d'abord, qu'est-ce qu'il ressent. Parce que parfois, on peut avoir une inquiétude en se disant, mon enfant a une différence, on trouve qu'elle est très visible et qu'en gros, personne ne va pas pouvoir le remarquer, et de lui dire, qu'est-ce que toi, tu en penses? Voilà. Est-ce que toi, ça t'embête? Parce que parfois, on peut se dire que nous, ça va vachement l'embêter, et en fait, ça ne l'embête pas du tout. Et il manque pas de confiance en lui, malgré tout. Donc ça dépend de la personnalité des enfants. Mais de voir vraiment le ressenti de l'enfant par rapport à ça, est-ce que, comment je peux t'aider et comment on fait
de ta différence une force. Bah, exactement comme Oulala, hein, Bah, notre typiquement. petite baleine qui devient du coup la reine des cantatrices. Bah, quoi. Enfin, ça quel est son devient la talent chanteuse. C'est le chant. En c'est le fait, chant. qu'elle est dedans ou pas dedans, tous les gens qui l'ont entendu chanter, je veux dire, si elle chante comme Maria Carey, en fait, qu'elle soit édentée, on s'en fiche. Les sensations, Exactement. elle les procure pareil. Et donc lui dire, bah, quel est ton talent, qu'est-ce que tu as envie de faire, quelle est ta force, ok, bah, ton défaut. Et après, même au-delà de ça, ça pourrait être, tout le monde va se rappeler, si on se dit qu'il y a 10 super chanteuses baleines qui ont un super talent de chant, bah, de qui on va se rappeler? Bah, celle qui n'a pas dedans, parce que c'est bah la oui. plus originale. À talent équivalent, c'est son originalité, tu vois. Donc, Son il talent faut- fait sa force. Quoi. Enfin, sa bah, différence fait bien sa sûr, force. il faut en faire une force de ces différences, bien C'est sûr. exactement ça. Il y a plein de trucs rigolos quand même dans ces livres. Déjà, les dessins, ils sont chouettes à regarder. Ils sont très Il y a ça sympas. aussi, il y a le petit Pilou À chercher. à chercher. C'est lui dont tu parlais tout à l'heure? Non, je parlais C'est pas de lui. Picassiette que tu aimais bien? Ouais, Picassiette, C'est ouais, tout à fait. le parce petit que c'est poisson lui qui fait tout, quoi. Voilà, C'est lui qui organise il a de la en compassion pour douce. son ami. On raconte pas tout, mais c'est lui qui en douce va prévenir les autres baleines de venir écouter Ouais. Oulala chanter discretos. En Mm. secret, hein. Sa copine, elle avait dit non. Hein. Oulala, elle voulait pas. Mais c'est un bon copain. C'est un bon copain. C'est important les bons copains. Ah bah ouais. Il faut absolument que les enfants ils aient des copains et des copines ou pas à l'école. Pas des, mais en tout cas d'avoir, oui, quelqu'un avec qui tu peux discuter, rigoler, te confier, parce qu'on a parfois on a envie de confier des trucs à ses copains qu'on Donc on a confie pas pas envie à de dire ses aux parents, parents, quoi. normal, Ouais. avec qui plus tard on fait des bêtises cachées, pas trop graves, tout ça c'est normal. Voilà, en tout cas, très bon petit livre qui nous apprend plein de choses. Et on va voir que toute la collection, hein, tous les mois, je crois que le prochain rendez-vous c'est le 23 mars, on se fera un autre petit club de lecture. On apprend plein de choses à chaque fois sur la différence et nos amis. Il y a des gens qui disent merci beaucoup, c'est très intéressant. Voilà, on apprend plein de choses grâce à vous, les amis. Merci infiniment. Tout ça, c'est des questions qu'on a déjà posées. Des réactions. Attends, je regarde un petit peu ce qu'il y a, ce qu'on m'avait dit de dire, que j'ai oublié de dire sur ces livres. Non, bah, écoute, j'ai pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On n'a évidemment pas de cette collection, donc ça, c'est la collection Happy Meal McDonald's. Mais bon, il n'y a pas que ces livres-là. Il y a d'autres livres dans la collection dont on parlera. Il y avait l'éléphant qui n'avait pas de mémoire. Ça, c'est celui-là qu'on fera le mois prochain. Parce que c'est vrai, normalement, on dit une mémoire d'éléphant. On est censé avoir une grosse mémoire d'éléphant. Et bien, celui-là, il est mémoire de poisson rouge. Un éléphant poisson rouge. Compliqué. Il paraît d'ailleurs que le poisson rouge a vraiment de la mémoire et que cette expression est complètement débile. Donc, bah oui, on a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Les scientifiques se sont penchés sur le sujet et finalement on a découvert ça. Mais donc il y a ces livres, il y a ces collections. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de livres que vous avez à faire pour ceux qui nous regardent, qui peuvent parler de la différence ou qui peuvent donner envie de lire? Moi, sur la différence, mais aussi sur la confiance en soi, et qui rejoint un peu l'histoire de la baleine, que j'adore, c'est ce que j'aime vraiment. Et en gros, c'est un petit garçon qui s'appelle Archibald qui n'a pas confiance en lui. Il trouve qu'il est nul. Enfin, je vous la fais courte. Bon, bref. Il y a un truc où il s'entraîne, il est nul, il se dit je suis nul. Et en fait, sa maman lui dit mais il faut qu'on trouve ton truc, il faut qu'on trouve ton talent. Et une fois qu'on aura trouvé ton talent, en fait, ce qui compte, c'est que tu sois bon dans ton petit talent et qu'on le développe. Et en gros, ça explique aux enfants Ça que... ressemble assez à la baleine, t'as raison. C'est ça, voilà, c'est un peu... Et je trouve que pour la confiance en soi et se dire qu'on ne peut pas être bon partout, et ce qui compte, c'est d'être bon dans une chose et qu'elle nous plaise, bah déjà, ça peut faire un gros épanouissement. Et ça, c'est vrai, je trouve que c'est hyper important, même à l'école. Parce qu'on te dit, en gros, à l'école, si t'es pas bon en maths et en français, t'es pas bon, quoi. Mais sauf qu'en fait, tu peux devenir couturier demain si tu veux, quoi. Bah, bien Il y a sûr, plein si de ton trucs à truc, faire. c'est pas les Voilà. maths, et bien la sûr. plomberie, ce que tu veux, enfin, peu importe. Moi, c'est Ouais. ça qui m'énerve un peu. Dans le système éducatif, Oui. je le dis. Voilà, Pas je trop trouve me qu'en chauffer plus- sur le sujet. Ah oui, ça t'énerve aussi? Non, t'es d'accord? Non, mais c'est vrai. Ouais. Je trouve qu'on veut trop mettre des trucs dans des cases et que c'est bien de faire essayer à nos enfants plein de trucs, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des livres à conseiller, vous, Marthe, Eric? J'ai pas de titre en tête, mais il y en a beaucoup sur les notions de honte, on se sent à part, la timidité aussi, explorer les émotions négatives de chaque enfant. Et il y a plein d'exemples de livres hyper sympas. Mais il faut emmener les enfants dans les magasins de livres, dans les librairies. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils tombent sur il y a des petites merveilles dans les magasins. Donc c'est vrai Et toi, Eric, bon, Tom Sawyer, on a compris. Ouais, mais pas spécialement sur les différences, quoi qu'ils sont tous différents, c'est les Schtroumpfs. Le Cosmo, Les Schtroumpfs? Ouais, le Cosmo Schtroumpf, Tu sais que spécialement. moi, j'adorais les Schtroumpfs quand j'étais petit. Bah, le Cosmo Schtroumpf. Ah, le Cosmo Schtroumpf, tu l'aimais bien? C'est Ouais, dur à dire, parce hein, le que- Cosmo Schtroumpf. Le Les- Cosmo Schtroumpf, dis-le 3 fois très vite. Le Cosmo Schtroumpf, le Cosmo Schtroumpf, le Cosmo Schtroumpf. Ah, oui. Parce que Et, tous les petits Schtroumpfs, ils vont l'aider à faire son rêve. Et t'as vu la tronche du Cosmo Schtroumpf? C'est encore plus dur à dire. Dis-le La 3 fois. tronche du Cosmo Schtroumpf. Ah, voilà, ça marche plus. Non, là, ça marche plus. Mais c'est vrai que pour le Donc, coup, je tu as peux raison recommander. sur la différence. Les Schtroumpfs, c'est génial ce que tu dis. J'ai jamais pensé. Mais tous les Schtroumpfs, ils sont 101, je crois. Ouais, et ils tout sont à fait. tous différents. Plus Il les n'y en a Schtroumpfs. pas un seul pareil. Il n'y en a pas un pareil. Or qu'ils ont l'air d'être très semblables comme ça, de loin. Eh oui.
Ils sont tous bleus avec un bonnet blanc. Et ils Magnifique sujet. s'entraident, ils ont de la compassion, ils font. On va regarder les résultats du sondage si on les a quelque part, parce qu'on va peut-être me les dire à l'oreille, parce que je ne les ai pas. Quels sont les résultats du cours 56% pourquoi? Ah, pour la chambre seule. Seul Ouais. dans la chambre, donc c'est Ouais. ça. Mais ça, c'est bien. Ça J'aurais veut dire quand voté même ça aussi. qu'ils aimaient la lecture. Ah, et la question piège pour finir. La question pas préparée. Votre livre préféré de tous les temps? Ouh louloulou. Le prince de Central Park. Eric, qui sait? Le Ouais. Prince Central Park. Ouais. Mais je connais pas, c'est quoi le Prince Central Park? Vous connaissez tous? Non, c'est quoi? C'est quand j'étais en 6e, la prof de français elle nous a fait tous lire Le Mais ça Prince de raconte quoi? Central Park. C'est un petit garçon, il s'entend pas bien avec ses parents. Du coup, il habite à New York. Ouais, du coup, Central il Park, c'est à descend New York, dans ouais. le parc de Central Park. Il va construire une cabane dans ce parc-là. Et il va lui arriver diverses aventures. Il va rencontrer divers personnages, plus ou moins inquiétants ou pas inquiétants du tout. Mais c'est une aventure, en fait, quoi. D'accord, eh ben, écoute, je ne Rencontrer plein de connaissais pas, mais du coup, personnages. tu m'as donné envie de le lire. Ah tu non, vois. franchement, il est C'est super. parfait. Le Prince de Et Central pour les Park. enfants, c'est bien. C'est très très bien. Je l'ai lu en 6e, donc à partir de 11 ans. D'accord, génial. Et Bah, ma le fille qui Prince. n'aime pas beaucoup lire, elle Celui-là, l'a lu elle a bien et elle adore aussi. Ah, génial. Et Bon, quand bah, j'ai voilà. la chance de rencontrer quelqu'un qui l'a lu, bah pareil, c'est toujours. Oh, ce livre-là, il est magnifique. Non, franchement, il Eh est. ben voilà, un très bon conseil de notre ami Eric. Marthe, qui réfléchit depuis 4 minutes. J'ai posé la question, elle en peut plus, elle est en panique. C'est ça. Non, mais moi, c'est très simple, mais ce qui m'a beaucoup plu enfance, c'est les Tom Tom et Nana. Voilà, c'est un univers très coloré, Ah oui. c'est un peu. Oui, Voilà, c'est c'était- un livre c'est pas BD. intellectuel, mais moi j'ai adoré. C'était rentrer dans un univers. Mais ça très existe riche. encore, Tom Tom et Je ne Nana, sais pas crois. si ça existe c'est encore. reparti, Ça existe toujours, hein? C'est reparti, ouais, à Ça fond. m'a fait rêver. Voilà. Eh ben très bien. Et toi, Aurélie? Ah, je croyais qu'il allait m'oublier. Ah non, je t'oublie pas. Écoute, moi j'en ai écrit 2, du coup j'ai peu lu. Bah, je ne Il sais y a pas. Je ne veux pas Et je ne dors pas. et voilà. Je ne dors pas. Voilà, bah, pour les enfants qui Non, et disent Je puis veux moi pas je faire prends ça. aujourd'hui, c'est vrai que je prends plus plaisir à lire des livres pour les enfants. Enfin, ça m'amuse plus en fait que de Bah, lire des mais- livres pour moi. Mais dis-nous quand même ton livre préféré pour les enfants, même si tu veux. Bah, pour les enfants, toute la collection de ces autrices-là, Mon amour, ce que j'aime vraiment, je trouve que c'est exactement un peu le format, même format que La Baleine, Ouais. c'est-à-dire des illustrations jolies mais simples, peu de texte mais hyper percutant. C'est-à-dire qu'il y a peu de mots, mais tout est dit. Donc, Moi, personne, mon avis, je vous le dis, le mien, c'est le guide du routard galactique. Voilà, qui appelle ça. Et après, le guide galactique, ils ont dû enlever le guide du routard parce que le guide du routard a c'était attaqué. pris. Et c'est le guide galactique. C'est Douglas Adams, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui a écrit cette trilogie en 5 volumes. Je sais que ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça. C'est le principe. Tout le livre ne veut absolument rien dire. Voilà, mais en fait, c'est la Terre qui se fait détruire pour construire une autoroute. Et du coup, voilà, il se retrouve en une autoroute interstellaire. Il se retrouve catapulté dans l'espace. Il lui arrive plein de trucs. Voilà, et voilà, c'est mon livre préféré. Voilà, comme ça, je le dis moi aussi. Voilà, j'en dirai d'autres la prochaine fois. connaissais pas. Mais celui-là, c'est vraiment le top number one. Voilà. Ok. Bon, merci à vous d'être venu Merci discuter beaucoup. avec moi et de Merci pas la à lecture et toi, pas à nos merci. enfants dans ce premier club de lecture Happy Meals. On en aura tous les mois jusqu'à cet été. On se retrouve le mois prochain. Ce sera encore à mercredi et encore à 23. Parce que comme février est court, évidemment, hop, ça tombe le même jour. Donc ce sera mercredi 23 mars et je crois qu'on parlera de l'éléphant qui n'avait pas de mémoire. Ce qui est terrible. Une autre œuvre très très réussie de monsieur Eric Emmanuel Schmitt qu'on peut trouver dans les Happy Meals. Merci à vous de nous avoir suivis et puis découvrez les livres dans la collection Happy Meal. Moi je le prends avec un cheeseburger, mais enfin bon c'est un détail. Je prends un triple. Ah tu prends un triple? Moi, triple cheese. Ah oui, moi j'aime bien le cheese normal. Mais mon préféré c'est le royal, enfin peu importe. On n'est pas là pour parler de nos sandwichs préférés. À bientôt.